suis beaucoup occupé des problèmes dits initiatiques ou ésotériques. Et pourquoi ça? Bien parce que j'étais enfant, j'étais tout petit, j'ai eu une expérience importante qui fait que j'ai eu la certitude que le monde matériel n'était qu'un petit aspect des choses. Et à partir de là, j'ai toujours travaillé pour en savoir davantage sur l'aspect que j'avais entreaperçu dans cette expérience. Et j'ai beaucoup travaillé pour renouveler cette expérience. Mais je dois dire que dans ce domaine, il faut de la patience, beaucoup de patience, parce que je ne pense pas avoir reproduit une expérience à peu près similaire avant 25 ans de travail environ. Mais ça n'empêche pas que j'avais cherché dans des domaines et que je crois que tous les gens qui sont dans le chemin d'initiation vraie, c'est-à-dire de la réalisation intérieure, de l'ouverture du chemin de la remontée, ont une sorte de protection de l'au-delà. Et je n'appartenais à aucun mouvement, à aucune société, mais je me suis rendu compte après que j'avais eu des appuis qui m'ont permis de passer les caps difficiles de ma jeunesse. Ce travail matériel ne m'a pas empêché d'être mobilisé en 1940, et le séjour dans l'armée m'a aussi apporté un certain nombre de choses dans le domaine initiatique. Notamment, j'ai gardé le souvenir d'une personne que j'ai perdue de vue, mais qui était un habitant de la Tunisie, et qui, après l'armistice, dans les quelques mois qui ont suivi, m'a éclairé sur beaucoup de choses. J'ai donc vécu une période de semi-repos après, qui, dans la partie la plus active, était plutôt technique, puisque après avoir été plus ou moins enseignant dans l'armée sur des questions électroniques, sur la TSF de l'époque, comme on disait, j'ai été amené à travailler à l'énergie nucléaire avec Giulio Curie en 1942. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans la zone dite occupée, où il y avait encore les Allemands, et ce travail m'intéressait, et il avait un double usage. J'étais rentré là aussi par une protection que je n'ai connue que plus tard, mais je pense que ça m'a évité d'être ennuyé par les autorités d'occupation allemandes, et ça m'a donné quelques notions qui m'ont été très utiles après sur les structures de la matière. Je me suis trouvé dans des recherches diverses, et je crois que ce qui m'a aidé, c'est la continuation de ce que je dis. J'ai eu des aides imprévues. J'avais un ami de classe, d'enfance, qui ne s'intéressait pas à ces problèmes, mais qui m'a mis en relation avec un personnage dont il était l'ami, et qui était l'archidruide des Gaules. Je n'ai eu que très peu de rencontres avec ce monsieur, que je considère beaucoup à l'époque. C'était en 1946 ou 1945, dans ces zones-là, et c'est lui qui m'a éclairé sur les problèmes que je me posais et que je ne comprenais pas. C'est lui qui m'a dit: j'ai été cette pierre, j'ai été cet arbre, j'ai été ce serpent, et maintenant je suis archidruide des Gaules. Et ça m'a peu à peu éveillé à la compréhension que nous étions sur Terre uniquement pour le perfectionnement de la partie éternelle qui est en nous et qui est, disons, la conscience, la soi-conscience. Et je pense que notre travail sur Terre, le seul but de la nature dans cette affaire, est de nous permettre d'augmenter peu à peu la soi-conscience pour avoir un retour en l'éternité qui sera possible quand la soi-conscience sera totale, et nous sortirons à ce moment-là du monde matériel, du temps et de l'espace. Alors j'ai travaillé à mon propre progrès, à ma connaissance, dans des buts, disons, de l'ésotérisme, qui d'ailleurs, je crois, sont beaucoup plus mal compris dans notre pays qu'ailleurs, notamment dans les problèmes de la Kabbale ou de l'alchimie. Il y a de graves erreurs d'interprétation générale là-dedans. J'ai donc travaillé à mon progrès pendant toute ma période de travail, parce que j'ai un principe
rigide que j'ai toujours appliqué et qui est l'application d'un des principes de la Fama qui dit « Tu ne vendras point le don de Dieu ». C'est un truc symbolique puisque tous les gens qui sont en contact avec les samas savent qu'il n'y a pas de Dieu personnel et que c'est simplement un symbole. Mais ça veut dire ceci, qu'on ne peut pas vendre le produit du travail intérieur. La véritable initiation se donne, se transmet, mais ne peut pas être en aucun cas l'objet du problème de l'argent ou de la finance. J'ai donc fondé une association désintéressée qui a proposé des connaissances qu'on ne trouvait à cette époque-là nulle part et à des prix extrêmement abordables, c'est-à-dire que l'association ne gagnait pas d'argent, mais s'arrangeait pour couvrir uniquement ses frais. J'ai donc, à ce titre-là, créé cette association des philosophes de la nature. J'ai rencontré différentes personnes qui m'ont aidé, soit pécuniairement, je le reconnais, soit par la connaissance, ce qui m'a été très utile, et j'ai pu ainsi écrire 3 cours. J'ai écrit un cours d'alchimie, qui est en fait tout à fait contraire à ce qu'on croit. Ce n'est pas un cours pour faire de l'or, c'est un cours pour faire de la transmutation intérieure. Et c'est un cours qui suit la pensée de Paracelse, qui dit « Tu ne transmuteras rien si tu ne t'es pas transmuté toi-même ». Je ne crois pas que, je crois plutôt que c'est très difficile à expliquer, mais la transmutation est possible, mais ce n'est pas le but de l'alchimie. Et de toute façon, la transmutation alchimique n'est possible qu'à celui qui est devenu un alchimiste, c'est-à-dire qui a effectué sa transmutation intérieure, qui fait de lui un véritable initié, en contact avec les mondes supérieurs, et qui n'est pas, disons, un domestique de ce monde. Ce travail conduit tôt ou tard tous ceux qui arrivent à être des serviteurs, disons, de l'univers, puisqu'aucun d'eux ne croit à un Dieu personnel, mais à une force intelligente qui dirige la nature, et je le répète, dont le seul but est la création de la soi-conscience à partir du néant. Et dès l'instant où on est animé dans ce cercle, on ne peut que travailler à ce problème sous différents aspects. Dans le cours d'alchimie, j'ai été influencé dans ce cours par des rencontres avec un alchimiste allemand et un alchimiste italien. Et ces 2 alchimistes ont eu cet avantage qui m'ont fait comprendre que la Kabbale hébraïque était une image du monde, et une image tellement réelle que pratiquement il n'y a pas de différence entre la connaissance kabbalistique et la connaissance alchimique. Ce sont 2 façons d'interpréter les choses, mais qui tous les 2 ont affaire à la connaissance intérieure. Et je crois que le véritable kabbaliste, et comme le véritable alchimiste, c'est quelqu'un qui a eu des expériences, des contacts, et qui a, quand il le souhaite, une certaine relation avec les mondes intérieurs, qu'on dit quelquefois monde supérieur, mais je préférerais qu'on dise monde différent, parce que ce sont des mondes auxquels tout le monde accédera. Il n'y a pas d'être privilégié ni d'un sens ni de l'autre. Tôt ou tard, tout le monde arrivera au bout de la course, qui est la soi-conscience totale et la liberté de l'être intégrale. Ensuite, dans le travail, je me suis aperçu qu'il y avait un manque de culture initiatique générale dans notre pays et dans les pays anglo-saxons où j'ai fait des conférences et des exposés, en Suisse aussi. C'est ce qui m'a décidé à écrire un cours que j'ai appelé le cours d'ésotérisme. Et ce cours n'est ni kabbalistique, ni alchimique, ni rien, mais tout à la fois. Et je me suis efforcé dans ce cours de donner une image, d'éveiller des principes, d'expliquer comment l'univers était régi, afin que le chemin du retour puisse s'ouvrir pour tout le monde. Ce cours d'ésotérisme peut conduire même à des adhésions, à des sociétés ou des fraternités
dont je ne suis pas membre et dont je ne suis pas forcément en accord, mais il ouvre la voie intérieure à beaucoup de gens. Et il fait comprendre à ceux qui l'ont bien étudié que la carte de la Kabbale est une carte du voyage, mais il y a d'autres cartes qui sont aussi valables, et chacun va prendre le voyage du retour en l'éternité selon ses propres structures, selon son propre chemin à lui, et il ne faut pas croire à douter par une foi gratuite la véracité d'une carte ou d'un système. Il ne faut l'adopter qu'après que l'expérience a confirmé qu'elle était bien. Ainsi, par exemple, si on prend le monde profane, je dis, vous faites un voyage, prenez les cartes de l'IGN ou les cartes Michelin, mais prenez une carte pour vous guider. Mais acceptez la carte comme vraie que quand vous aurez fait le voyage et que vous aurez trouvé tous les buts que la carte révèle. Alors, quand j'ai été dégagé des soucis monétaires par le passage à la retraite, j'ai créé une association qui s'appelle les philosophes de la nature et dont le but était de diffuser ses idées, ses possibilités d'expérience, ses connaissances. À ce jour, j'ai des amis fidèles, ont créé une nouvelle association qui se propose de diffuser mes idées. Et dedans, ils ont passé par le circuit d'Internet en particulier, ils vont diffuser cet enseignement de base que j'appelle le cours d'ésotérisme général, qui donne une culture initiatique, à mon avis, absolument nécessaire, quel que soit le chemin que l'on parcourt. Et ensuite, ils ont donné en diffusion un deuxième titre qui s'appelle l'expérience de l'éternité. C'est quelque chose que j'ai écrit et que j'ai fait, et ce cours, je crois, est une continuation de ce que j'ai fait. Je sais qu'un certain nombre de personnes l'ont expérimenté et m'ont dit qu'ils en étaient satisfaits. Je ne peux pas dire qu'il y a autant de personnes qui ont suivi ce cours qu'il y avait eu de personnes dans l'association. Mais à mon avis, ce qui s'est produit est suffisant pour que je sache que ce cours sera utile et intéressant pour beaucoup de personnes. Alors je vous présente le cours d'ésotérisme général tel qu'il est rédigé actuellement, ou plutôt je me trouve imprimé actuellement, par les soins de la nouvelle association. Ce traité, qui s'appelle le traité de l'expérience de l'éternité, n'a pas été diffusé par les philosophes de la nature. Parce que quand je l'ai terminé, l'association était dans la voie de la dissolution, peut-être même que c'était fait, je ne me rappelle plus très bien vu les délais. Mais maintenant, ce cours, qui est une suite au travail des philosophes de la nature, est disponible sur Internet en France pour cette association qui s'appelle Porte Lucis, et je pense qu'il sera en anglais sur une association qui sera, dont le site est situé aux États-Unis.